Sous le contrôle oppressant de sa mère, une adolescente désespérée subit une chirurgie esthétique barbare dans l'espoir d'attirer l'attention d'un prince riche et séduisant à l'intérieur de la calèche. L'éprise Alvivara imagine partager un moment romantique avec le beau prince Julian en gambadant dans la prairie. Soudain, sa mère Rebecca la réveille d'une gifle, révélant que ce n'était qu'un rêve. L'adolescente sourit en regardant le livre sur ses genoux intitulé « Les plus beaux poèmes du prince Julian ». Bientôt, elle change de calèche pour continuer leur voyage vers la propriété du nouvel amant de la mère. À l'extérieur du manoir, Otto et sa belle-fille Agnès accueillent Rebecca ainsi que ses enfants Elvira et Alma. La jolie blonde sourit à sa future demi-sœur, tandis que l'adolescente timide essaie de lui rendre son geste en cachant son appareil dentaire. Après le mariage, Agnès fait visiter la maison à Alvara et lui présente Isaac, le palefrenier. Depuis la fenêtre de la chambre de la blonde, l'adolescente aperçoit le château royal et partage ses rêves d'épouser un jour le prince. Pendant le dîner, Otto lance malicieusement un morceau de gâteau de mariage à Alvara, même après que sa fille lui a demandé de se comporter. Soudain, l'homme a les yeux grands ouverts de peur, tousse du sang, puis son corps sans vie s'effondre face contre la table. Quelques jours plus tard, l'adolescente entend sa demi-sœur en deuil pleurer dans sa chambre, alors elle lui apporte du chocolat pour la réconforter. Agnès demande poliment à Alvara de sortir, et celle-ci confie que, lorsque son père est mort, sa mère a dormi tout le temps, mais que le poids du chagrin a fini par passer. Cependant, la blonde s'offense de cette comparaison, soulignant que son père n'est même pas encore enterré et que la famille s'est déjà installée dans le manoir. Elle ajoute que sans l'argent de Rebecca, Otto ne les aurait jamais acceptés dans sa vie. Au début, Elvira semble perplexe, sachant que sa mère n'est pas riche, mais elle réalise vite que l'homme était aussi sans le sou. L'adolescente inquiète court informer sa mère, mais trouve les créanciers venus saisir le bétail et les terres cultivables. Après leur départ, Rebecca s'écroule au sol et sa fille la réconforte aussitôt. Elvira assure qu'elles trouveront une solution, mais Rebecca répond qu'il ne sera pas facile de trouver un homme riche prêt à épouser une veuve d'âge moyen avec 2 filles. L'adolescente propose qu'elle pourrait épouser un homme riche, mais Rebecca, froidement, dit qu'elle n'est pas assez jolie pour attirer le regard du prince. Plus tard, la fille complexée est assise devant le miroir, réfléchissant aux paroles blessantes de sa mère en pressant un bouton de peau. Pendant ce temps, Agnès reste allongée à côté du corps sans vie d'Otto, encore exposé dans une pièce car la famille n'a pas les moyens d'un enterrement. Puis la blonde prie devant le portrait de sa défunte mère, demandant à ne pas subir un destin aussi sombre. Quelques secondes plus tard, elle aperçoit une colombe blanche sur le rebord de la fenêtre et se demande si son arrivée est un bon présage. Des heures plus tard, Alvara et Agnès acceptent les invitations d'un messager royal annonçant que le prince Julian choisira sa future épouse lors d'un bal dans les 4 mois. Bientôt, Rebecca emmène sa fille chez le docteur Estati qui dit pouvoir retirer facilement l'appareil dentaire mais qu'il devra faire des modifications drastiques au nez. L'homme suggère aussi des extensions de cils faites à la main, mais la mère décide que retirer l'appareil et modifier le nez suffiront pour l'instant. Lorsque le médecin annonce qu'il commencera la procédure après réception du paiement, Rebecca affirme qu'elle doublera la somme après le bal. Parallèlement, Alma regarde dans la salle d'opération et voit une infirmière essuyer une quantité inquiétante de sang au sol. Plus tard, après que le docteur Estati ait retiré l'appareil avec une pince, la mère choisit la forme de nez qu'elle souhaite pour sa fille dans une brochure illustrée. Alma regarde, horrifiée, tandis qu'Elvara hurle de douleur lorsque l'homme utilise un petit marteau et un burin pour modeler son nez afin qu'il guérisse selon la forme choisie. L'adolescente doit porter en permanence un dispositif métallique sur le nez. Bientôt, Rebecca inscrit sa fille à une école de finition où Miss Sophie annonce que les élèves prépareront une danse d'ouverture pour le bal. Pendant le cours, Madame Vanna ordonne à Lawar Elvara d'aller au dernier rang et demande à Agnès de prendre sa place devant. Ce soir-là, l'adolescente remarque que les autres à table ont un vrai repas alors qu'elle ne reçoit qu'un bol d'eau avec des tranches de citron. Plus tard, Agnès informe Rebecca qu'elle a choisi une date pour les funérailles, mais la femme répond qu'elles ne peuvent pas se le permettre pour l'instant et qu'elles organiseront la cérémonie après le mariage d'Alvara. La blonde réplique qu'elle a dépensé de l'argent pour tout, sauf pour les funérailles de son défunt mari. Au lieu de répondre à sa question, Rebecca suggère qu'Agnès donne quelques robes de son placard à ses demi-sœurs, ce qui fait sortir furieuse la jeune femme de la salle à manger. Plus tard dans la nuit, la fille en deuil entre dans la pièce où repose le corps d'Otto, horrifiée, découvre que des mouches ont déjà envahi le cadavre. Un jour, l'adolescente surprise voit son nom sur la liste des élèves choisis pour le numéro de danse au bal. Toute excitée, Elvira s'imagine blonde, portant une magnifique robe de bal, portée dans les bras par le prince Julian. Cet après-midi-là, Madame Vanna demande à l'adolescente de danser devant les autres élèves, mais au lieu de la louer, elle révèle que son nom est sur la liste uniquement parce que Rebecca l'a soudoyée. Rouge de honte, Alvivara retourne au dernier rang, tandis que Madame Vanna choisit Agnès et 2 autres élèves pour mener la danse. Ce soir-là, l'adolescente essaie une robe de sa demi-sœur, mais la servante dit qu'elle ne lui ira pas. Rebecca ordonne alors de tout faire pour que sa fille puisse la porter. Une fois seule, Elvira se contemple nue dans le miroir en grignotant une pâtisserie cachée dans un tiroir. Le lendemain, elle rencontre Miss Sophie en privé et lui confie ses insécurités liées à son apparence et son surpoids.
Celle-ci lui dit qu'elle change son apparence extérieure pour qu'elle reflète sa beauté intérieure, ce qui fait sourire la timide élève. Quelques instants plus tard, Miss Sophie lui offre un médaillon en disant que ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Cet après-midi-là, Elvira ouvre le médaillon et montre à sa sœur un œuf de ténia à l'intérieur. Elle explique qu'elle ingérera cet œuf pour perdre du poids malgré ce qu'elle mange, et qu'une fois mariée au prince, elle prendra un antidote pour éliminer le parasite. Horrifiée, Alma réprimande sa sœur pour toujours obéir à leur mère, mais celle-ci précise que Rebecca ignore tout de l'œuf et demande à sa sœur de garder le secret. Pendant ce temps, Agnès arrive à l'écurie où, aidée par Isaac pour descendre de cheval, ils se tiennent proches puis s'embrassent passionnément, révélant leur relation secrète. Quand la blonde affirme devoir épouser le prince, le palefrenier lui demande si elle ne l'aime plus, et Agnès répond qu'elle n'aimera jamais personne d'autre qu'Isaac, laissant entendre qu'elle ne veut épouser le prince que pour son argent. Parallèlement, Elvira ouvre le médaillon et voit le ténia bouger à l'intérieur de l'œuf translucide. Après l'avoir ingéré, elle entend 3 hommes discuter à proximité et se cache derrière un arbre, reconnaissant le prince Julian parmi eux. Quand ses amis le taquinent sur l'idée d'avoir une relation avec l'adolescente peu attirante, le prince répond grossièrement qu'il ne ferait jamais l'amour avec quelqu'un comme elle. Insultée, Elvira s'éloigne en colère, mais en continuant d'espionner le prince, elle imagine un moment romantique avec lui dans la forêt. Cette nuit-là, elle entend des bruits à l'écurie et surprend Agnès et Isaac en train de faire l'amour. Le lendemain, Rebecca réprimande sa belle-fille pour avoir couché avec le palefrenier et ordonne aux servantes de faire travailler la blonde. Plus tard, elle chasse Isaac en lui lançant des pierres et lui ordonne de quitter la propriété pour toujours. 3 mois plus tard, Alma s'occupe des chevaux et Agnès est devenue la servante de la famille. Pendant ce temps, Rebecca retire enfin le dispositif métallique du visage d'Elvira et se réjouit de son nouveau-né. Cet après-midi-là, les infirmières attachent l'adolescente sur une chaise tandis que le docteur Estati lui coud des faux cils sur les paupières. Cette nuit, Elvira, encore bandée aux yeux, a du mal à dormir à cause de son estomac qui gargouille. Parallèlement, Alma se réveille en pleine nuit car elle a ses premières règles. Finalement, l'adolescente se dirige vers la cuisine, enlève ses bandages pour chercher de la nourriture. Soudain, Agnès apparaît, pensant à un intrus, mais en voyant sa demi-sœur affamée, elle lui donne quelques parts de gâteau. À l'école de finition, Miss Sophie dit à Madame Vanna qu'Agnès est toujours obsédée par son défunt père et qu'elle devrait choisir quelqu'un d'autre pour remplacer la fille dans la danse. À la grande joie d'Elvira, la stricte femme choisit cette dernière pour remplacer sa demi-sœur lors de la performance. Ce soir-là, l'adolescente surnomme Agnès Cendrillon et lui ordonne de se brosser les cheveux, mais cette dernière remarque qu'elle perd beaucoup de cheveux récemment, au grand horreur d'Elvira. Plus tard, le couturier arrive au manoir et présente à Alvara la robe qu'elle portera au bal. L'homme étrange remarque immédiatement la beauté d'Agnès et la touche de manière inappropriée. Poussé par la blonde qui le repousse, le couturier, debout devant le miroir, remarque que l'adolescente semble malade et que ses cheveux tombent. Pour rassurer la mère, il promet de cacher cela avec une perruque blonde. Plus tard dans la nuit, alors qu'Elvira cache de la nourriture dans sa chambre, assise sur les escaliers, elle entend Rebecca en train de coucher avec le couturier, révélant que la mère a utilisé son corps comme paiement pour la robe coûteuse. Dans le couloir, Agnès porte une robe et dit à l'adolescente qu'elles ne peuvent pas l'empêcher d'aller au bal, ce qui pousse Elvira à déchirer la robe sous le coup de la colère, avant que Rebecca n'apparaisse pour calmer la situation. Après le départ furieux d'Agnès, la fille dit que cette dernière compte bien assister au bal, mais la mère l'assure qu'elle n'a plus rien à se mettre. Plus tard, la fille en deuil pleure près des restes en décomposition de son père, sans savoir que des vers à soie commencent à réparer la robe. Soudain, une lumière éclatante sort d'une fenêtre et sa défunte mère apparaît pour lui dire que ses chaussures sont dans sa poche et qu'elle doit rentrer avant minuit car la calèche redeviendra citrouille. Le lendemain, Rebecca aide sa fille à s'habiller pour le bal, couvre ses cheveux clairsemés avec la perruque et la complimente sur sa beauté. Pendant le bal, le maître de cérémonie annonce l'arrivée de chaque jeune fille avec des détails sur sa vie comme sa taille, le nombre de frères et sœurs, et ses hobbies. Pour attirer l'attention, Rebecca fait faire à Elvira une démarche de chiot pendant que le héros annonce son arrivée. Si les invités sont immédiatement charmés par la belle adolescente, le prince Julian semble ennuyé et indifférent. Plus tard, alors que le groupe se prépare pour la danse, l'adolescente rote et sent son estomac gargouiller. Pendant la performance, Elvira fixe intensément le monarque et imagine qu'il ne voit qu'elle. Après s'être changée, elle retrouve sa mère qui lui montre avec excitation tous les célibataires prêts à danser avec elle. Soudain, le maître de cérémonie annonce que le prince Julian va ouvrir le bal avec une danse, et à la surprise d'Elvira, le monarque choisit de danser avec elle parmi toutes les invitées. Mais ce moment est interrompu quand une mystérieuse femme voilée entre et capte immédiatement l'attention du prince. Rebecca tente de faire danser sa fille avec un autre noble, mais la jeune fille, le ventre troublé, s'enfuit de la salle, court aux coulisses et vomit des œufs de ténia sur le sol, révélant que le parasite s'est reproduit en elle depuis des mois. Peu après, la mère furieuse apparaît et lui ordonne de se ressaisir car d'autres hommes veulent la rencontrer. Pendant que l'adolescente danse avec plusieurs nobles, elle continue d'observer le prince et la femme mystérieuse.
À la fin de la chanson, le voile tombe du visage de la femme et Elvira réalise que c'est Agnès. Soudain, minuit sonne, poussant la blonde à fuir pour rentrer avant que la calèche ne se transforme en citrouille. Peu après, le prince Julian montre à tous la chaussure blanche abandonnée et déclare que celle qui pourra la chausser sera sa future épouse. De retour chez elle, Elvira descend de la calèche et voit une citrouille devant le manoir. Sachant qu'Agnès possède l'autre chaussure, elle l'attaque avec un couperet pour l'y arracher. Mais en essayant la chaussure, elle réalise qu'elle est trop petite. Désespérée d'attirer l'attention du prince, Elvira décide de couper ses orteils avec le couperet. Ses cris alertent Alma et Rebecca. Alma lui sert un garrot pour arrêter le saignement, tandis que la mère, voyant les orteils à peine accrochés, la lame ensanglantée et la chaussure blanche sur le tapis, comprend ce que sa fille essaie de faire. Elvira supplie sa mère de l'aider à chausser la chaussure pour pouvoir épouser le prince. La femme lui donne plusieurs cuillères de sédatifs, malgré les protestations d'Alma, finit de couper les 10 orteils. Dans son sommeil profond, l'adolescente rêve du prince Julian arrivant au manoir, chaussant la chaussure à son pied et déclarant qu'il a enfin trouvé sa bien-aimée. Le lendemain, Elvira entend la trompette annonçant l'arrivée du prince, mais, pressée, elle tombe du lit et d'un escalier, se cassant le nez et se fêlant une dent. Malgré ses efforts, Agnès et le prince se retrouvent et partagent un baiser passionné devant le manoir. Peu après, Alma aide sa sœur malchanceuse à prendre l'antidote contre le ténia, qui agit rapidement, et la parasite finit par sortir de sa bouche. Ensuite, la sœur attrape le ténia et le tire jusqu'à ce que tout son corps sorte. Plus tard, tandis que Rebecca divertit un riche prétendant, Alma vole des bijoux dans la commode puis aide Elvira à descendre les marches du manoir à la main pour s'enfuir enfin de la maison, loin de l'emprise oppressive de leur mère. Tandis qu'elle s'éloigne à cheval vers la liberté, 2 corbeaux festoient sur le ténia mort dans la cour.